Au XIXe siècle, il y a une série de transformations qui secouent une société autrefois très traditionnelle. Il y a des innovations techniques, il y a des nouveaux produits qui arrivent. Parmi ces nouveaux produits, il y a le vélo, un produit qui aujourd'hui est courant, mais qui à l'époque était encore un produit de luxe. Il fallait 3 mois de salaire d'un instituteur pour l'acquérir. Beaucoup d'entreprises vont produire des vélos, notamment en France. Et beaucoup de vélos, ça veut dire qu'il faut un peu s'arracher les acquéreurs potentiels. Et lorsqu'on va chercher de se créer un marché dans un marché si riche de concurrence, il faut de la publicité. D'où une abondance extraordinaire d'affiches publicitaires des vélos qui ont été éditées en France dans les 15 dernières années du XIXe siècle. En même temps, le vélo ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Si certaines femmes pratiquent le vélo, ils le pratiquent d'une manière particulière. Elles sont obligées de mettre des pantalons, par exemple, les fameux bloomers. Et une femme en pantalon au XIXe siècle, c'est quelque chose qui choque profondément. Donc la société patriarcale de l'époque organise un discours, parfois scientifique, parfois accompagné d'arguments médicaux, pour décourager la pratique féminine du sport, et particulièrement du vélo. La publicité, par contre, étonnamment, elle nous montre tout autre chose. Dans la publicité, nous voyons une majorité des femmes qui sont à côté du vélo, qui sont là pour le valoriser, pour faire en sorte qu'il soit acheté. Cette présence féminine ne doit pas forcément être interprétée comme un encouragement à l'achat par les femmes du vélo. Lorsqu'on compare les publicités montrant des femmes aux publicités montrant des hommes, des différences radicales nous apparaissent. Si on regarde une publicité classique comme la publicité du vélo Sirius, qui est très représentative de ce qu'on fait avec les femmes dans ce type de publicité, on voit bien cette figure un peu déshabillée, un peu antiquisante, qui flotte dans les airs, qui indique l'étoile qui est le symbole de la marque, qui est pieds nus, c'est peu pratique pour pédaler, et qui surtout monte à l'Amazone avec les 2 jambes du même côté. Nous ne sommes pas dans un encouragement à la pratique, nous sommes dans une représentation très irréelle. Par contre, dans cette autre affiche qui montre un monsieur inconnu, utilisant le vélo, on a une toute autre situation. Nous sommes dans une situation de compétition. Le vélo est en compétition avec son ancêtre, le cheval. Le décor est parfaitement réel et le cycliste monte sur le vélo comme on monte sur un vélo, c'est-à-dire en pédalant, en tenant les mains sur le guidon, contrairement à ce qui faisait la femme que nous avons vue tout à l'heure. Ces 2 affiches, bien sûr, en elles-mêmes ne signifieraient pas grand-chose si elles n'étaient pas représentatives de l'essentiel des affiches produites à cette époque-là. On se rend compte au fond que la figure féminine à côté du vélo n'est qu'un prétexte et une figure qu'on peut définir comme allégorique. Elle représente la marque et elle n'encourage pas un usage. Cette mise en image de la femme comme un substitut de l'objet qu'on va acheter s'adresse évidemment aux hommes et est très généralisée dans les publicités du XIXe siècle. On la retrouve dans toutes sortes de produits comme des lampes à pétrole ou encore d'autres objets. Qui aurait pensé il y a 100 ans que les femmes allaient faire du vélo en jupe ou en pantalon et avec un casque par tous les temps? Et qui aurait pensé aussi que les femmes allaient faire le Tour de France comme Ginny Longo qui l'a fait jusqu'à la cinquantaine passée? Dans ma pratique quotidienne du vélo, ce que je constate, c'est qu'il y a des façons de faire du vélo différentes. Quand je m'approche en général d'un homme pour le dépasser, il se met à accélérer pour empêcher d'être dépassé. Il y a comme un réflexe de compétition. Alors que si je m'approche d'une femme, la plupart du temps, je vais pouvoir la dépasser sans aucun problème. Voilà. Elle ne va pas faire un complexe d'avoir été dépassée. Dans les publicités que nous avons collectionnées à la Fondation Images et Société, on se rend compte quand même que la plupart des mises en scène qui montrent une femme dans une situation sportive, il y a des éléments qui restent très très féminins, comme par exemple dans cette publicité pour la voiture, où la cycliste a une allure très déterminée, mais en même temps elle a un talon aiguille et une posture de la jambe très soirée. Les sportives de pointe elles-mêmes semblent se prêter au jeu de rappeler qu'elles sont des femmes avant tout. Ici, on a la skieuse Lindsey Vonn qui n'a vraiment plus rien à démontrer au niveau de ses compétences, mais qui aime bien se laisser mettre en scène en tant que femme qui va à des soirées. Et puis en même temps, elle a cette posture qui rappelle qu'elle est une sportive. Donc c'est comme si les femmes qui sont compétentes dans leur sport ressentent toujours ce besoin de montrer qu'elles sont aussi femmes.